Bonjour, vous écoutez La Solitude d'un auteur, votre podcast littéraire préféré. Et dans ce nouvel épisode, on se retrouve pour un format un peu particulier puisqu'il s'agit d'une chronique enregistrée en live pour l'émission Brouillon Culture sur Radio Système. Je vous laisse tout de suite découvrir le sujet du jour. Bonne écoute. Oui. Et nous passons tout de suite donc à La Solitude de l'auteur avec Pauline Perrier, que j'ai pris au dépourvu aussi. Absolument pas, parfait, c'était calé. Toujours prête. Toujours prête. À toi, Pauline. Et oui, parce qu'en plus, on s'est pas vu le mois dernier. Et oui. Je vais pas prétendre que j'avais trop envie d'être ici ce soir. C'est pas contre vous, c'est juste que j'avais pas grand chose à dire dans cette chronique. Je manquais un peu d'inspiration. Je tournais en rond ce matin devant mon clavier, alors que j'ai essayé quand même d'anticiper mon passage. Il faut dire que je m'ennuie terriblement dans ma vie ces derniers temps. C'est difficile d'aller chercher le fil conducteur de quoi que ce soit parce que la route est hyper calme. C'est pas qu'il se passe rien, je crois même que je n'ai jamais été aussi active de toute ma vie. Il y a eu la promo de mes 2 derniers romans, je donne des conférences, ma boîte explose, j'arrête pas de partir en voyage, je repars encore dans 6 jours. Je suis même allée en Ukraine, à la frontière ukrainienne, pour apporter les dons des Nîmois dans les centres de transit. J'ai quand même parcouru 4000 km en 4 jours, je suis tombée malade à cause d'une saucisse allemande, et il n'y a même pas eu de fiesta BDSM que je pourrais partager parce qu'il s'agit d'une vraie pièce de charcuterie et pas d'un allemand super canon. Le camion a rendu l'âme sur le chemin du retour. J'ai dû expliquer que mon embrayage avait lâché à une borne SOS en allemand sous 2 degrés. Alors que moi, j'ai fait espagnol LV2 et que mon cerveau ne fonctionne plus en dessous de 12 degrés. Mais même ce genre d'aventure, c'est devenu banal. Une sorte de routine dans l'extraordinaire. Tenez, il y a 2 semaines, je me suis retrouvée dans un quiproquo impliquant un voleur de statues. Mais ça a beau être une anecdote digne d'un volume de Tintin à Toulouse, rien de tout ça ne promettait d'être assez piquant pour réveiller nos ondes. Non, mais je crois que je me sens blasée, les amis. Tout va bien, ça me fait chier. En fait, je suis une drama queen qui a perdu son drama. C'est d'un ennui. Je ne sais même pas quand est-ce que j'ai entendu une porte claquer pour la dernière fois. Je suis en manque de sorties théâtrales, d'étincelles, de retournements de situations qui chamboulent un peu le quotidien. Je vais bien, ma famille va bien, mes amis vont bien, je m'engueule avec personne. Même les gens qui ralentissent devant les radars alors qu'ils sont à 60 depuis 20 minutes et j'ai pas le cœur de les insulter. Je crois que je deviens impatiente, c'est terrible. Mon dernier pic de stress, si, je l'ai eu cette semaine, c'est quand je me suis rendu compte que mon passeport avait été dégradé sur le retour de ce fameux voyage humanitaire en Pologne, ce qui est quand même embêtant parce que je repars dans 6 jours et qu'en plus j'ai un très gros projet à l'étranger dans 1 mois. Mais même là, le monsieur de la préfecture que j'ai eu au téléphone a été un ange et m'a trouvé un rendez-vous d'urgence pour que je puisse partir à temps. Donc là, à ce stade, je crois qu'on peut conclure que tout fout le camp, si même l'administration française fait bien son travail. Moi, j'aimerais qu'on ramène l'administration d'Astérix et Obélix, où on nous envoie à des guichets qui n'existent pas, il faut des tonnes de papier pour conclure une demande, et on finit en larmes devant un fonctionnaire qui nous dit de revenir demain, parce que là, c'est 15h, c'est l'heure de la fermeture. Non, désolée, mais ça ne peut pas se passer si bien, ça m'angoisse. Je me dis qu'à un moment, il va me tomber une catastrophe monumentale sur la tête, et que je serai pas en mesure de l'encaisser. Je crois que ça me fait peur, en fait, de m'habituer à ce que tout soit aussi fluide et qu'il y ait toujours une solution à tout. Mais rendez-vous compte, même bloqué dans un cul-de-sac en Allemagne, à la frontière de la Suisse et du Liechtenstein, mais déjà, qui va au Liechtenstein ? Je suis capable de rentrer chez moi. Pourquoi on vit pas dans un monde où le train il aurait été beaucoup trop cher, il y aurait pas eu de Flixbus, j'aurais dû rentrer en vélo, mais comme la solution a été trop fatigante, j'aurais débuté une nouvelle vie avec une nouvelle identité dans une petite maison de chum près du lac Constance, et puis il y aurait eu un Allemand hyper charpenté qui m'aurait épousé et on aurait vécu heureux parce qu'on n'aurait jamais compris ce que l'un et l'autre disaient. Je comprends pas cet état de calme et de nonchalance qui a pris possession de moi. J'ai l'impression de grandir, de maturer, mais ça me plaît pas du tout ça. Déjà parce que l'antiride ça coûte vraiment trop cher, puis je suis pas prête à avoir des petits pots de crème à base d'escargots chez moi. Surtout que j'aime pas les escargots, ça me dégoûte. Rien que le nom scientifique ça t'annonce la couleur, les gastéropodes. Comment tu peux t'infliger ça ? Et puis ensuite parce que si les feux de l'amour en sont à la 2 millième saison, c'est parce que c'est le drama qui nous maintient en vie, qui nous fournit l'élan dont on a besoin pour s'accrocher dans ce monde. À ce rythme, moi j'ai envie que la saison elle s'arrête. Si ma mère elle m'annonce pas qu'elle est aussi ma tante ou que je ne reçois pas une candidature de stage d'un étudiant étranger qui sera en fait un dealer de drogue que je devrais aider à coffrer par la police, moi j'abandonne, il est temps de changer de programme. Non mais imaginez les gars, j'ai 27 ans.
Techniquement, il reste une bonne 40aine de saisons, 50 si j'ai peu de chance. Donc là, faut secouer un peu les scénarios, sinon on va droit à la chute d'audience. Même moi, je décroche. Je vous jure, j'arrive plus à faire un flanc de quoi que ce soit. Pour vous écrire tout ça, vraiment, j'ai fouillé chaque pan de ma vie pour dénicher un truc. Mais même là où j'avais le don de me fourrer dans des situations qui étaient le summum de la toxicité, j'ai fini par trouver la lumière. Après des années à dater des hommes avec l'ambition d'une huître et la capacité d'engagement d'un téléphone jetable, j'ai rencontré quelqu'un qui me traite bien et qui m'inclut dans ses projets. Avant, quand je sortais prendre un verre avec mes copines, je devais utiliser des serviettes en papier là, qui viennent avec la coupelle des cacahuètes pour leur faire un schéma, pour leur expliquer où j'en étais dans ma vie. Et puis si on s'était pas vu depuis plusieurs mois, alors là, c'était présentation PowerPoint. Hein. Mais là, quand on me dit « Alors Pauline, t'en es où, les amours, les projets ?» Bah j'ai un sourire niais, je suis là « Bah tout va bien, c'est génial ». 20 secondes de résumé, quoi. Bah super, heureusement que j'ai une chronique mensuelle à la radio parce que je fais comment pour être le centre de l'attention si j'ai aucune raison de me plaindre. Du coup, je compense à fond par le travail. J'essaye d'accomplir plein de trucs socialement valorisés. Je me dis que peut-être je peux remplacer le drama par le succès, devenir une personne vertueuse, tout ça. Mais le truc, c'est que je commence à atteindre les limites de mes capacités. Il y a 2 jours, on m'a écrit pour me dire qu'il y avait ma photo dans Femme Actuelle. C'est vrai. Mais vous savez pourquoi c'était ? Pour illustrer l'article, 25 idées de coupe de cheveux pour les femmes qui ont des lunettes. Donc non seulement j'étais la photo 24 sur 25, donc on peut pas dire que je performe de manière exceptionnelle sur cette nouvelle carrière, mais en plus ça fait quand même 1 an que je suis en dépression totale parce que dès que j'essaie d'écrire, je suis là « Ah, j'espère que cette histoire restera au moins dans le cœur d'une personne. » Femme Actuelle me confirme que mes lunettes méritent de percer avant mes écrits. Donc, partant de là, je crois qu'il est vraiment temps de ralentir parce que soit le destin essaye de m'annoncer qu'il ne me reste plus longtemps à vivre et que j'ai déjà rempli mon quota de missions terrestres, soit les 40 prochaines saisons s'annoncent chiantes à mourir. Du coup, messieurs les comédiens, si vous avez de bons scénaristes à me conseiller ou si nos invités en contact avec des rappeurs veulent me mettre en contact avec l'un de leurs amis pour qu'on se fasse un 1 contre 1 dans le duty free d'Orly, envoyez-moi un DM sur Insta, je suis preneuse de toutes les solutions pour relancer un petit peu tout ça. Voilà, c'était Pauline Perrier, merci de m'avoir écouté. Bravo Pauline. Merci d'avoir écouté La solitude d'un auteur, votre podcast littéraire animé par Pauline Perrier. Vous pouvez aussi retrouver mes chroniques sur Radiosystème 93.7. N'oubliez pas de laisser un avis sur Apple Podcast ou toute autre plateforme de streaming. Vos retours me sont vraiment précieux pour évoluer et puis ça permet de faire grandir le podcast. Alors n'hésitez pas non plus à partager autour de vous. Et vous pouvez aussi me suivre sur mon site internet paulineperrier.com ou tout simplement sur Instagram où je suis assez active. Pauline Perrier. À très vite.